Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux 3e assises du Douglas, et avec moi deux menuisiers avec qui nous allons parler menuiserie et de l'intérêt d'utiliser évidemment le Douglas dans la menuiserie. Monsieur Guy-Pierre Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan menuisier, vous êtes à Albi. Alors oui, effectivement, on est dans le Tarn, à Albi, et nous sommes une petite entreprise artisanale et familiale de 9 personnes. Et vous fabriquez principalement de la fenêtre? Alors nous fabriquons de l'escalier, de l'agencement et de la fenêtre. C'est un challenge que l'on a relevé depuis 2007, où on fabrique nos fenêtres en pin sylvestre et depuis maintenant 2012, de la fenêtre en Douglas. Voilà, et on va en parler plus en détail après. À côté de vous, monsieur François Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi menuisier, menuiserie Perrault, c'est ça? Tout à fait, à Angers. À Angers. Et vous êtes aussi président de Menuiserie 21. Tout à fait. Menuiserie 21, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'une quarantaine d'entreprises à l'heure actuelle, des fabricants de menuiserie bois sur mesure, basés sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes des entreprises labellisées, certifiées et contrôlées régulièrement sur la qualité de nos produits, la qualité aussi de mise en œuvre de nos produits, puisqu'une grande partie de ces fabricants font la mise en œuvre de leurs produits. Voilà, c'est des fabricants et des metteurs en œuvre. Voilà. C'est plutôt des artisans, c'est des PMI, des PME? C'est très variable. Ça va de fabricants qui vont réaliser 500 000 fenêtres dans l'année et d'autres qui vont être à 8-10 000 fenêtres dans l'année. Donc c'est un échange entre nous sur les savoir-faire afin que l'on puisse progresser et valoriser la menuiserie bois. Voilà, c'est vraiment l'idée, valoriser la fenêtre bois. Tout à fait. Le Douglas dans tout ça, est-ce qu'on fait beaucoup de fenêtres aujourd'hui, de menuiserie en Douglas? Non, justement, nous sommes fabricants de menuiserie bois. Nous essayons d'utiliser au maximum les essences indigènes, mais au niveau du résineux, nous avons quelques essences indigènes, mais nous allons aussi acheter nos produits, des carrelets principalement, aussi à l'étranger. Donc pourquoi ne pas utiliser des produits d'ici? Voilà. Quel est l'intérêt dans une fenêtre, hein, quel est l'intérêt du Douglas? Écoute, allez-y, allez-y. Ah, ça y est. L'intérêt du Douglas, c'est de pouvoir valoriser ce produit qui est de notre propre filière du bois. Donc c'est intéressant de valoriser nos produits français. Nous fabriquons en France et utiliser du produit français ne peut être que positif vis-à-vis de nos clients. Voilà, l'idée, hein, c'est vraiment de faire d'être plus local, on va dire, de relocaliser tout à fait. Une partie de votre production avec un bois français. Être totalement made in France. Monsieur Blanc, vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans le Douglas? Alors, dans la menuiserie Douglas. Alors, nous sommes lancés dans la menuiserie Douglas, l'effet du hasard. Oui et non. On a été invités à visiter les forêts. À l'époque, c'était Forest-Tarn à Haussillon, avec monsieur Vieblanc, qui en était à l'époque le directeur. Et à la fin, au verre de l'amitié, ils nous ont lancé le défi de « Et pourquoi pas vous feriez de la fenêtre en Douglas ?» Et j'ai répondu aussi sec « Ça, c'est pas possible pour le moment, mais on cale l'idée derrière l'oreille. » Et pourquoi c'était pas possible? Parce qu'on n'avait pas la matière, parce qu'on n'avait pas encore essayé, parce que culturellement on faisait de la fenêtre en chêne ou en bois exotique. Je suis issu de l'apprentissage et quand vous apprenez le métier au démarrage, vous êtes ancré dans des habitudes. Ouais. Donc la volonté de sortir de ces habitudes et avoir vu tous ces bois qui étaient à quelques kilomètres de notre atelier, nous a lancé le défi en aparté, je dirais pas en secret, mais en veille de vouloir évoluer, une réelle volonté de faire de la fenêtre en Douglas. Donc on a travaillé avec mes deux autres associés, et puis ça a valu qu'on est allé faire des prototypes. On a fait ça tout seul, on n'est ni propriétaire, ni un gros industriel, on a fait ça par conviction, par envie, et ça nous a valu de faire un éco-produit. On l'a présenté à l'ADEME et au ministère de l'Environnement en 2013, et ce prix, notre fenêtre en Douglas a été primé. Par rapport à quoi? Par rapport au fait de dire de valoriser un produit qui était de proximité, de maintenir une formation, de faire un réel produit qui revient à sa noble place, qui a une réelle efficacité énergétique, mais dans les deux sens, aussi bien l'hiver
que l'été. Et aujourd'hui, je dirais, on est prêt, on voudrait qu'il y ait encore que plus fort. On reste encore marginal, malheureusement. En quantité, ça c'est clair, hein, je vais vous dire on fait que de ça, c'est pas vrai, ça serait Vous êtes, si j'ai bien compris, parmi les menuisiers adhérents à Menuiserie 21, vous êtes le seul pour le moment à travailler avec le Douglas. Oui, alors oui, je suis le seul et l'ayant fait en aussi grande échelle, oui. Mais Menuiserie 21 m'a beaucoup apporté, donc aussi je mets au service de Menuiserie 21 notre recherche et notre découverte. Je dis haut et fort que tous ces produits-là n'ont pas été faits avec une propre satisfaction et de se faire de l'autocontrôle. On a été sur des bancs d'essai, on certifié. Oui, c'est pas fait n'importe comment. Vous travaillez voilà, on se fait pas avec une chaîne de valeur et puis avec une réflexion des bureaux d'études pour trouver Alors, le bureau d'études, on l'a au sein de l'entreprise. Vous l'avez mais c'est surtout d'aller, à un moment donné, d'être capable de pouvoir. On est passé d'une période de dire ce qu'on allait faire, de faire ce qu'on allait dire, et maintenant de le prouver. Et il ne s'agit pas de dire je suis capable de, c'est de dire de rassurer un bureau de contrôle, de rassurer un particulier, de rassurer un marché public en mettant sur la table des chartes qualité, en mettant sur la table des essais qui prouvent la qualité à l'air, à l'eau et au vent, à l'acoustique, à la thermique. Et le Douglas a effectivement sa noble place, elle a tout à fait... Il y a une place à prendre pour le Douglas dans la menuiserie, Monsieur Perrault. On a encore un petit souci, on va échanger des micros. Je suis convaincu. Il ne faut pas toucher. Voilà, ça y est. Je suis convaincu qu'effectivement, le Douglas a réellement une place. Par contre, par rapport à cela, il est important que nous avons des attentes, nous, en tant que fabricants. On utilise beaucoup le carrelet par rapport au bienfait du carrelet. Et au niveau des sections, nous avons aussi des attentes. Et il est important que la filière entende nos attentes à ce niveau-là. Allez-y, sur les attentes, sur le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Donc, nous sommes aux assises du Douglas. Le message que vous voulez faire passer à vos partenaires du Douglas pour pouvoir travailler avec. Nous sommes prêts à utiliser cette essence, mais pour cela, il faut que l'on puisse avoir, nous, dans nos ateliers, pour fabriquer nos fenêtres, des carrelets, des pièces de bois qui correspondent au niveau de la section, bien sûr, au niveau des longueurs, au niveau des épaisseurs, qui correspondent à nos types de fabrication. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de les faire fabriquer, je dirais, sur débit, sur liste, puisqu'il va y avoir des délais un peu trop longs, et qu'aujourd'hui, nous avons une clientèle et des attentes, nous, qui sont sur des délais très courts. Donc, effectivement, il faut qu'on puisse communiquer avec l'ensemble de la filière, que l'on puisse donner aussi nos attentes pour que l'on puisse utiliser ce produit sur nos menuiseries extérieures. Voilà, il y a aujourd'hui vraiment de la part des menuisiers une attente par rapport au Douglas, mais aujourd'hui vous ne trouvez pas encore suffisamment sur le marché de carrelets pour travailler. Non, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas à l'heure actuelle. On ne le trouve pas à l'heure actuelle. Guy Pierre vous a fait part un petit peu de son expérience, et c'est une expérience qui est unique aujourd'hui. Je vais vous demander de repasser le micro à Monsieur Blanc. Alors, ce que la filière doit vraiment entendre, en l'occurrence la filière du Douglas, on ne va pas vous cacher, on sera que plus heureux de l'utiliser, le Douglas. Aujourd'hui, on fait 100. Si on doit utiliser du Douglas, ça va forcément être passé par des bois qui sont qualifiés, c'est avec normé, sur lequel il y a très longtemps qu'on est prêt et à disposition de pouvoir les rencontrer et l'expliquer. On est très heureux aujourd'hui d'être présent, de représenter le bois construction, le bois dédié à la fenêtre, auprès de ces propriétaires, de ces scieurs, de ces qui sont ici, et on va pouvoir encore un peu plus se rencontrer. On a trop longtemps été trop loin les uns des autres. Si demain, on ne veut pas voir cette matière première nous échapper, partir dans d'autres pays qui, eux, sont en demande de matière première, on a besoin ensemble de la valoriser pour maintenir l'emploi, pour maintenir les savoir-faire et pour maintenir à un moment donné une économie. Voilà, il y a derrière tout ça, il y a un cercle vertueux d'économie circulaire où on a besoin de travailler avec les produits sur place, de ne pas les faire transformer ailleurs pour qu'ils reviennent ici. C'est ça l'idée. Hein, Oui, parce que je vois et j'entends et j'ai vu. Alors certes, j'espère que c'est encore été que des tout petits exemples, mais sur le Tarn, devoir partir des coupes rases dans des conteneurs pour des pays chargés dans des conteneurs sur des bateaux, alors que moi je vais chercher de la matière première de l'autre côté dans les pays de l'Est, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sans vouloir pour autant
créer du protectionnisme. Attention, il faut de la concurrence, il faut de la dynamique, et ça ne peut se faire qu'en élargissant. Mais pour autant, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui, il y a quelque chose, il y a une aberration parfois avoir la matière première sur place et ne pas l'utiliser. Et je vous dirais mieux, c'est que quand aujourd'hui vous avez des permanents qui sont dans des instances institutionnelles et qui ont le souci de placer leurs enfants, de placer leurs petits-enfants dans des formations, dans des filières, et bien aujourd'hui, quand ils se rendent compte que nos filières se ferment parce qu'effectivement ces savoir-faire sont partis, là, ils commencent à dire à leurs responsables politiques, aïe aïe aïe, effectivement, on a besoin de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on va tous rester assis sur le banc et qu'on avait et on ne sait plus faire. J'ai une dernière question. Vous avez devant vous, donc c'est pas ça que vous utilisez, on est d'accord, hein? Nous, on peut pas utiliser ce massif, ce carrelet qui est en fait un massif dans sa globalité, a besoin pour nous d'être lamifié en 3 plis avec une qualité de collage CTB+ LCA afin que nos bois ne partent plus et ne se déforment plus. Quand vous travaillez à la machine, quand vous travaillez ce bois, est-ce qu'il a les mêmes qualités qu'un autre bois pour vous? Est-ce que, j'allais dire, le fait de travailler avec du Douglas ou un autre matériau, ça change quelque chose? Oui, je vais vous l'avouer, oui. On va travailler du chêne ou on va travailler en résineux. On est sur 2 essences, donc 2 adaptations possibles. Et dans les résineux, oui, si on travaille du Pin Sylvestre et si on travaille du Douglas, oui, on a besoin de s'adapter. Mais on est prêt dans nos ateliers à le faire. On est prêt à le faire. À tout niveau, aussi bien au niveau des machines que des savoir-faire. Je reviens vers vous. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Blanc. Vous vendez à des particuliers, j'imagine? Alors, on a 3 beaux exemples. On a vendu sur du particulier, sur des chambres d'hôtes qui se veulent vertueuses en économie d'énergie. On a vendu sur des associations qui ont fait du beau bâtiment en Douglas, et donc dans menuiserie. Et on a vendu sur du marché public. Et vous mettez le Douglas en avant? On met le Douglas en avant. Et comment, bon, les gens ne connaissent pas forcément, hein, mais qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi? C'est un bois exotique local? On a besoin de leur faire découvrir, et tous ensemble, et merci de votre invitation, de faire en sorte que l'architecte sache qu'on peut faire de la fenêtre en Douglas, qu'un prescripteur qui écrit un CCTP sache qu'on peut insérer de la fenêtre en Douglas, que c'est plus marginal. Douglas, ou bien évidemment dans d'autres essences, mais il pêche par méconnaissance. J'interviens en licence pro et rénovation énergétique à Paul Sabatier pour leur parler de la fenêtre en tant que consultant entreprise. Je fais 2 modules de 4 heures. Quand j'ai mes jeunes devant moi, tous ont en tête que de toute façon la fenêtre c'est d'abord en PVC, après en aluminium et après en exotique. Voilà. Vous imaginez d'où on part? Oui, donc vous allez partir de très loin finalement. Mais on est motivé pour reprendre du terrain. Monsieur Perrault, vous avez le mot de la fin et sur les attentes et peut-être aussi sur une conclusion plus générale, hein, sur la fenêtre bois. Mais écoutez, tu parlais de PVC, tu parlais d'aluminium. Nous sommes convaincus que cette matière, le bois, et du bois indigène et le Douglas en particulier, sont des produits, des essences qui seront importantes demain. Donc, il est important que l'on puisse se connaître, que l'on puisse connaître les attentes des uns et des autres, parce que derrière, n'oublions pas que nous avons des clients. N'oublions pas que nous avons un environnement. On est aussi en termes écologiques. Tout cela, nous rentrons dans un cercle vertueux et nous avons besoin des uns et des autres pour atteindre un objectif commun. Voilà. Un dernier mot sur la fenêtre bois. On en est où aujourd'hui sur le marché global de la fenêtre de bois? Elle se porte bien? Alors, j'ai pas les derniers chiffres à ce niveau-là. Globalement, la fenêtre bois ne baisse pas. Une petite accent, on monte progressivement, on ne baisse pas. L'avantage par contre que nous avons, c'est qu'une fenêtre bois, contrairement aux idées reçues, aujourd'hui a une durabilité beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser. On a aujourd'hui des produits de peinture, de protection des bois qui tiennent pendant des années. L'argument de l'entretien ne tient plus, on va dire. Voilà, et l'avantage que l'on a, c'est qu'on peut changer quand on veut de couleur. On peut faire les profils désirés. Donc on a un avantage exceptionnel avec la fenêtre bois. Écoutez, messieurs, profitons-en. Profitons-en, et alors ce sera encore mieux avec du Douglas. Merci d'être venu jusqu'ici sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler donc de menuiserie et de l'utilisation du Douglas par les menuisiers. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt.
Merci à vous messieurs d'être venus jusque-là. Merci.